Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des dieux de la mythologie gréco-latine. On parle effectivement de mythologie gréco-latine, car les Romains, qui admiraient la richesse de la culture grecque, ont repris à leur compte les dieux grecs, en modifiant très peu de choses, avec leurs relations, leurs attributs, mais en leur donnant des noms latins. C'est pourquoi Ovide parlera de Jupiter ou de Vénus, alors qu'Homère parlait de Zeus et d'Aphrodite. Certains d'entre eux vivaient sur le mont Olympe. C'est pourquoi ceux-là sont appelés dieux olympiens. On en compte 12, mais selon les époques, ce ne sont pas toujours les mêmes 12 dieux. Allez, tâchons maintenant d'identifier ces dieux, de connaître leur rôle et de découvrir leurs attributs afin de les reconnaître dans un tableau ou au cours d'une lecture. Commençons par le roi des dieux, Jupiter pour les Romains, Zeus pour les Grecs. Il veille à faire régner l'ordre parmi les dieux et n'hésite pas non plus à punir les hommes. Il a pour sœur Junon, appelée Héra chez les Grecs. Ils sont mariés. Héra est d'ailleurs la déesse du mariage, de la famille et de la fidélité, bien que son mari ne soit pas lui très fidèle. En tant que couple royal, on les représente avec une couronne et un sceptre. Jupiter est en plus muni d'une foudre, son arme, et Junon apparaît le plus souvent avec un paon. Je vais maintenant vous présenter leurs frères et sœurs. Nous trouvons Neptune, appelé aussi Poséidon. C'est le dieu de la mer, représenté nu avec un trident au milieu d'un monde marin. Vient ensuite Pluton ou Hadès pour les Grecs. Comme il est le dieu des enfers, attention, pas l'enfer des chrétiens, les enfers, le monde des morts. Il ne vient jamais sur le mont Olympe. Alors parfois il n'est pas considéré comme un Olympien par certaines légendes. On le représente avec une lance à 2 dents et il est souvent accompagné de son chien à 3 têtes, Cerbère, le gardien des enfers. Cérès ou Déméter pour les Grecs est la déesse de l'agriculture et des moissons. C'est pourquoi on la représente avec des épis de blé. Comme elle pouvait garantir la nourriture aux Romains, ceux-ci la vénéraient beaucoup. C'était le cas aussi pour Vesta ou Hestia chez les Grecs, déesse du foyer et du feu sacré, car c'est grâce au feu que l'on fait cuire les aliments et qu'on se chauffe. Passons maintenant à des dieux un peu plus jeunes, les enfants de Jupiter et Junon. Il s'agit tout d'abord de Mars ou Arès. Il est le dieu de la guerre brutale. On le représente avec un casque, une armure, une lance et un bouclier, tel un guerrier. Son frère s'appelle Vulcain ou Héphaïstos pour les Grecs. On le surnomme le dieu forgeron car il protège les artisans, gouverne le feu et les volcans. On le représente toujours avec des outils ou un bonnet d'artisan. C'est un dieu laid qui est pourtant marié à la déesse de la beauté et de l'amour, Vénus ou Aphrodite. Celle-ci, selon les légendes, n'est pas toujours la fille de Zeus, mais plutôt sa demi-sœur. On la représente nue pour célébrer la beauté. La colombe, les roses et les coquillages sont ses attributs. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jupiter n'était pas un mari fidèle. Parmi ses nombreux enfants, certains sont devenus des dieux olympiens. C'est le cas de Mercure, ou Hermès, qui est avant tout le messager des dieux, un peu comme un facteur. C'est pourquoi il porte un casque et des sandales ailées qui lui permettent d'aller plus vite. Il est aussi le protecteur des voyageurs, des marchands et des voleurs, d'où la bourse, un de ses attributs. Il s'entend très bien avec sa sœur Minerve, déesse guerrière, ce qui explique le casque, le bouclier et la lance, mais déesse de la guerre stratège. C'est pourquoi elle est aussi la déesse de l'intelligence. La chouette fait partie de ses attributs. Viennent ensuite un couple de jumeaux formés d'une part d'Apollon. Il n'a pas d'autre nom en Grèce. C'est le dieu des arts qui porte souvent une lyre. Il est aussi le dieu de la beauté masculine, ainsi qu'un dieu médecin qui repousse de ses flèches le mal. Sa sœur jumelle s'appelle Diane ou Artémis pour les Grecs. Elle est la déesse de la chasse, représentée avec un arc et des flèches. Elle passe la plupart de son temps en forêt, dans la nature. Si son frère Apollon a pour attribut le soleil, elle est plutôt symbolisée par la lune. Enfin, le dernier, qui n'est pas toujours compté parmi les Olympiens, s'appelle Bacchus pour les Romains et Dionysos chez les Grecs. Il est le dieu du vin et de la fête, c'est pourquoi on trouve souvent autour de lui du raisin, des feuilles de vigne ou du vin. Il est aussi le protecteur du théâtre. Voilà une brève présentation des dieux olympiens. J'espère qu'elle t'aura donné envie d'en savoir un peu plus sur eux, d'autant que leurs aventures sont vraiment truculentes. Et c'est peu dire. À bientôt!